et je vous invite à le faire avec moi en cherchant ensemble Actes 2, 42. Nous ferons la lecture juste de ce verset ce matin pour introduire ce temps de prédication. Actes 2, 42. Certainement maintenant, puisque nous le méditons depuis quelque temps, devenant familier, nous pourrions même le réciter par cœur. Mais lisons-le ensemble. Actes 2, 42. Le thème de ma prédication ce matin est celui-ci, l'Église dévouée à la prière. L'Église dévouée à la prière. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce matin, je termine cette série entamée il y a quelque temps, que j'ai appelée les 4 piliers d'une église stable et d'une vie de disciples stable. Frères et sœurs, il y a des versets qui bien que courts, contiennent tout un monde spirituel. Acte 2, 42 ne fait pas de grands discours, c'est vrai, mais il décrit la vie d'une église vivante, une église née de la Pentecôte et transformée par le Saint-Esprit. Amen. C'est une église en mouvement, et l'église primitive est une église en mouvement, une église de feu, où nous lisons dans chaque page du livre des Actes, une action puissante du Saint-Esprit. Mais ce feu ne vient pas de stratégie humaine. Ce feu vient du Saint-Esprit et ce feu vient d'une vie enracinée dans ces 4 éléments essentiels. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Aujourd'hui, je voudrais donc que nous nous arrêtions sur ce dernier point, la prière ou les prières. Car si la parole nourrit notre foi, si la communion nous édifie mutuellement, et si la scène nous rappelle l'œuvre de Christ, c'est dans la prière que nous entrons en relation vivante et constante avec le Dieu vivant. Je rappelle l'importance qu'il y ait ces 4 piliers où, rappelez-vous, j'ai pris l'image des 4 pieds d'une chaise. Aucun de nous ne tenterait de s'asseoir sur une chaise où il manquerait un pied, et aucun de nous ne tenterait de s'asseoir encore sur une chaise où un des pieds ne serait pas de la même longueur des autres. Pour avoir de la stabilité, il faut ces 4 piliers, et il ne faut pas privilégier un pilier sur les autres, disant « moi j'aime l'enseignement des apôtres ». Moi, je préfère éventuellement la communion fraternelle. Non, la stabilité vient du fait que ces 4 piliers sont dans nos vies de la même longueur et de la même importance. Une église sans prière est comme un corps sans souffle, un temple sans présence. Et dans ce siècle d'agitation, de distraction, d'activisme, nous vivons dans un monde qui nous rend fous, où nous n'arrivons pas à prendre le temps, de chercher Dieu dans la prière, prendre le temps de lire la parole de Dieu. Et parfois, nous sommes pris par tellement de choses qu'arrive la fin de la journée et nous nous disons « j'ai pas pris le temps que j'aurais dû prendre avec mon Seigneur ». Alors, dans ce siècle d'agitation, de distraction, d'activisme, Dieu nous appelle à redécouvrir la prière comme centre vital de la vie de l'Église. La prière, c'est le fondement de l'Église qui est née de l'Esprit. La Bible nous dit, vous l'avez lu, il persévérait dans les prières. Je n'ai pas le temps de m'étendre pour vous expliquer que certainement il y a une nuance qui n'est pas à négliger. Ce n'est pas simplement il persévérait dans la prière, parce que l'Église priait, mais il persévérait dans les prières. Comprenez que, selon le combat, selon la difficulté, selon peut-être les situations, il fallait ajouter à la prière l'intercession. L'intercession. Ces mots viennent, remarquez-le, après la grande effusion
de l'Esprit à la Pentecôte. Ce qui va marquer l'Église primitive et ce qui va marquer la vie des disciples de l'Église primitive, eh bien, c'est la présence de ces 4 piliers. Mes frères et sœurs, nous n'avons rien à inventer. Nous n'avons pas à innover. Mais nous avons besoin, comme le dit le prophète de l'Ancien Testament, de retrouver les anciens sentiers. Nous sommes aujourd'hui sollicités par un évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Nous sommes sollicités à aller parcourir des chemins nouveaux, innover, initier des choses par l'intelligence humaine, par la capacité humaine. Mais il me semble que le Seigneur nous appelle à revenir à la parole, au sentier de l'Écriture. Et le Saint-Esprit n'est pas venu pour que l'Église se contente d'une émotion ou d'un vieux souvenir. Mes frères et sœurs, bientôt nous allons fêter la fête de Pentecôte et nous ne voulons pas que la Pentecôte soit pour nous simplement un temps d'émotion, un temps de sensation, mais nous souhaitons que la Pentecôte soit une réalité. Nous ne voulons pas le conjuguer au passé, que ce soit pour nos propres vies, lorsque nous avons été remplis du Saint-Esprit, et par le fait d'être remplis du Saint-Esprit, nous nous sommes mis à parler de nouvelles langues. Nous ne voulons pas que ce soit un vieux souvenir. Nous voulons que ce soit une réalité au quotidien. Mais pour que nous vivions ces choses, notre vie nouvelle doit être marquée par une dépendance radicale de Dieu. La prière, c'est la marque de la dépendance. La prière, c'est la capacité de dire « Je ne peux rien faire sans toi », j'y reviendrai dans quelques instants. La prière, c'est l'humilité pour dire « Seigneur, si tu n'es pas avec nous, nous ne pouvons rien faire. » Et que Dieu nous permette d'ajouter « Si tu n'es pas avec nous, nous ne voulons rien faire. » L'Église est née dans la prière, le savez-vous. Avant même la Pentecôte, les disciples étaient unis dans la prière. Acte 1, 14. Si vous avez vos Bibles, Acte 1, 14, il nous est dit « Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Et puis, on va un peu plus loin, Acte 2, 1, nous lisons le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Que faisaient ces disciples, ces 120, lorsque, ils se rencontraient, au centre de leur rassemblement, il y avait la prière. Amen, la prière. Et remarquez avec moi, dans Acte 2, 1, ils n'étaient pas seulement dans le même lieu, mais ils étaient ensemble dans le même lieu. Le Saint-Esprit est descendu là où il y avait unité, pas seulement de lieu, mais de cœur. Et après l'effusion de l'Esprit, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas cessé de prier. Ils ne se sont pas dit, maintenant que nous sommes remplis de l'Esprit, nous pouvons faire l'économie de la prière. Étant remplis de l'Esprit, étant remplis de cette puissance qui vient d'en haut surnaturellement sur nos cœurs, alors maintenant que nous parlons en langue et remplis de l'Esprit, nous pouvons passer à autre chose. Nous pourrions éventuellement faire l'économie de la prière, mais ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé. L'Église, au lieu de renoncer à la prière, s'est intensifiée dans la prière. Cela nous montre une vérité théologique fondamentale. Écoutez bien. La prière n'est pas un résultat de l'effusion de l'Esprit, mais c'est un instrument de sa venue et ensuite le fruit de sa présence permanente. La prière précède et suit toujours les grands mouvements de Dieu. Tous les réveils dans l'histoire de l'Église, du livre des Actes jusqu'au réveil contemporain, sont nés dans la prière, souvent un noyau de chrétiens. Parfois même, dans certains réveils,
simplement deux jeunes hommes qui un jour ont été saisis par la soif de Dieu, voyant la vie dans laquelle les gens étaient, se sont mis à deux à prier et n'ont pas cessé de prier. Et dans une direction souveraine et providentielle de Dieu, comme seul le Saint-Esprit peut le faire, le Seigneur a parlé à un serviteur de Dieu et lui a dit « Va dans tel pays, dans tel village, il y a des jeunes qui prient pour un réveil. » Il est arrivé, il a commencé les réunions et un réveil a débuté avec des milliers de personnes qui se sont converties à Jésus. Si vous regardez simplement à l'apparence et si vous regardez simplement à l'iceberg visible, vous allez dire, ces frères, ce serviteur de Dieu a été extraordinaire, mais mes frères et sœurs, il faut regarder à ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, c'est deux jeunes hommes qui se tenaient dans la prière, criant à Dieu pour que quelque chose se passe dans leur pays. La prière est le terrain où le ciel embrase et embrasse la terre. La prière est le terrain où le ciel embrasse et embrase la terre. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est qu'une église qui prie, comme je le disais il y a quelques instants, est une église qui fait la démonstration de sa dépendance de Dieu. La prière manifeste que l'église n'avance pas par sa force. Et je vais dire quelque chose qui est étonnant sur le plan humain, mais l'église avance à genoux. Comprenez, dans la prière, l'église avance à genoux. Dans une culture de performance, dans une culture de résultats, nous sommes tentés de penser que l'organisation suffit, que les plans humains pourraient éventuellement permettre à une église de se développer. C'est un piège de l'ennemi, sachant très bien, lui, que la force d'une église est dans la prière. Mais la véritable œuvre de Dieu ne peut être produite sans Dieu. Nous ne pouvons pas faire les œuvres de Dieu sans Dieu. Nous pouvons avoir des techniques, nous pouvons peut-être améliorer notre organisation, nous pouvons peut-être nous former dans tel ou tel domaine, mais tout cela reste secondaire finalement. Si l'essentiel n'est pas là, et l'essentiel c'est la prière. Jésus a dit, vous le savez, dans Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Et j'ajoute, rien de bon. Parce que sans Jésus, on peut en faire des choses. Sans Jésus, on peut produire des choses, car la chair produit. Mais sans Jésus, nous ne pouvons rien faire de bon. Et notez que le Seigneur a bien dit rien. Il n'a même pas dit un petit peu. Ce rien n'est pas exagéré. Même les plus beaux programmes de l'Église sont vides s'ils ne sont pas nés dans la prière. La prière est donc un acte d'humilité qui reconnaît notre pauvreté spirituelle et notre besoin constant de la grâce de Dieu. Elle est un acte de foi aussi, la prière. La prière permet de croire dans la providence divine. Quand nous ne savons pas, quand nous ne pouvons pas, quand nous n'avons pas les moyens, Dieu a tout cela pour nous. Il nous suffit de les réclamer dans la prière. La prière est un acte de foi qui croit en la souveraineté de Dieu, et nous le savons dans l'histoire de l'Église, depuis qu'elle est née dans le livre des Actes jusqu'à aujourd'hui, Dieu a pris soin de son Église. Dieu a pris soin de son Église. La prière, et c'est un point important, est la respiration de la communion fraternelle. Remarquez que ce verset est placé juste après la communion fraternelle dans les 4 piliers. Je vous ai fait remarquer depuis le début que s'il y a l'inspiration des mots, il y a l'inspiration de l'ordre aussi des mots. Et que tout commence par l'enseignement des apôtres, parce que si vous ne fondez pas tout ce que vous faites sur l'Écriture, tout ce que vous allez faire ne tiendra pas. Et tout commence par l'enseignement des apôtres. Et puis arrive à un moment donné
la communion fraternelle dont nous avons parlé, la fraction du pain. Mais remarquez que les prières arrivent à la fin. On a le sentiment que la vie de stabilité d'une église ou d'un disciple de Jésus est vraiment entourée de ces 4 piliers absolument nécessaires. L'enseignement des apôtres et la prière. Et ce n'est pas un hasard, mes frères et sœurs, que la prière arrive après la communion fraternelle. La prière n'est pas un acte individuel. Écoutez-moi bien. Elle est un acte individuel, mais elle n'est pas qu'un acte individuel. Bien sûr, nous prions dans nos maisons. Et d'ailleurs, nous prions dans nos maisons pour nos propres besoins, pour le salut de nos enfants peut-être, pour la guérison de nos corps. Nous prions aussi dans nos maisons pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église, pour les missionnaires, on en parlera en conclusion. Mais s'il y a une prière individuelle, d'où le nom, d'où les prières, persévérer dans les prières. S'il y a la prière individuelle, il y a dans la pensée de Dieu la prière en communauté, ensemble. Et je constate que beaucoup de chrétiens ont perdu de vue la nécessité de la prière collective. Nos réunions de prière sont abandonnées. Un homme de Dieu disait, la prière, c'est la Cendrillon de l'Église. Nos réunions de prière sont abandonnées, délaissées. Peut-être laissant cela à ce qu'on pense à tort être des exceptionnels, des spécialistes, des chrétiens de haut niveau qui, eux, participent à la réunion de prière. Eh bien, c'est une fausse conception selon la pensée de Dieu. Il y a la prière individuelle et il y a la prière collective. Nos réunions de prière sont abandonnées et pourtant toute la force et l'efficacité de l'Église dépendent de ces temps où le peuple de Dieu s'assemble, écoutez-moi bien, physiquement et spirituellement. C'est là que tout est déterminé. C'est là que tout est déterminé. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que certainement l'une des réunions les plus importantes de l'Église, c'est la réunion de prière. Car c'est là que se gagnent les combats. Car c'est là que les victoires sont remportées. Et cette réalité est profondément biblique parce que nous sommes un corps, dit l'Écriture, un corps. Et un corps pris ensemble. Amen. Un corps pris ensemble. La prière aussi crée l'unité. Quand l'Église prie ensemble, elle devient un peuple qui écoute Dieu ensemble, car prier, ce n'est pas que parler, c'est aussi écouter. Et la prière transforme les relations. Il est difficile de juger son frère quand on prie pour lui. Il est difficile d'être froid envers sa sœur quand on intercède pour elle. Quand dans la prière, on découvre que tel frère, que telle sœur passe par telle difficulté, alors on s'unit dans la prière et cela crée un lien qui surpasse les relations humaines. Dans Actes 4, 24, nous lisons que face aux menaces, j'aime ce texte, face aux menaces, Actes 4, 24, face aux menaces, l'Église élève la voix à Dieu tous ensemble. Voilà la véritable force, une Église qui prie ensemble d'un même cœur. Quand l'Église prie ensemble, elle apprend à battre au même rythme que le cœur de Dieu. Alléluia. J'ai appris, c'est ma conclusion, c'est ma réflexion, loin de moi d'en faire une doctrine, mais quand je méditais sur ce verset qui nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, vous avez lu ça? Alors on peut dire beaucoup de choses. À un moment dans mes méditations, dans ma réflexion, voici ma conclusion. Je crois que David, son cœur battait au même rythme que le cœur de Dieu. Quand David voyait des brebis qui étaient attaquées et que le cœur de Dieu comprenait, je pense sur le plan spirituel, que le cœur de Dieu était touché et battait peut-être plus rapidement parce que des âmes étaient en danger, le cœur de David aussi battait plus rapidement. Un cœur à l'unisson avec le cœur de Dieu.
Un rythme cardiaque. Je parle du rythme cardiaque spirituel qui bat au rythme du cœur de Dieu. Et quand on voit le péché triompher, quand on voit les addictions triompher dans la vie des gens et que le cœur de Dieu s'emballe parce que dans son amour, il ne peut supporter que des gens soient esclaves du péché, alors le cœur de l'Église aussi va battre plus fortement. Parce que notre cœur battra au rythme du cœur de Dieu. Et mes frères et sœurs, permettez-moi de faire cette parenthèse qui est peut-être une parenthèse dans mon message, mais qui sur le plan spirituel est essentielle. Notre cœur doit battre au rythme du cœur de Dieu et pas au rythme du cœur du monde. Ce n'est pas l'ambiance que nous recherchons. Ce que nous recherchons, c'est d'avoir un rythme cardiaque au même rythme que le cœur de Dieu. Alléluia. Ce qui fait battre mon cœur, c'est Jésus. Ce qui fait battre mon cœur, c'est l'amour que j'ai pour Dieu. Ce qui fait battre mon cœur, c'est le fait que des dizaines, des centaines, des milliers d'âmes partent en enfer. Alléluia. Et pour le dire d'une autre manière, tant pis si je vous choque, si vous êtes supporter du PSG, ce qui fait battre mon cœur, ce n'est pas la victoire du PSG. Ou votre équipe préférée. Ce qui fait battre mon cœur, c'est ce que je viens de dire. Alléluia. La prière construit la communion. Et je vais terminer. La prière est la puissance missionnaire de l'Église. L'Église de Jérusalem n'est pas restée enfermée dans sa salle de prière. Il y a deux événements dans le livre des Actes, je ne peux pas m'étendre, mais il y a deux événements très très intéressants. D'abord, il y a ce moment, vous savez, où Jésus va monter vers le Père. On appelle ça l'ascension. Et les disciples de Jésus sont là et Jésus vient de leur donner un ordre. Jésus vient de leur dire d'aller à Jérusalem et d'attendre la promesse de la venue du Saint-Esprit. Et vous lirez le texte, ils sont là bloqués dans, je les comprends, cet événement extraordinaire, c'est quand même incroyable. Dans une nuée, le Seigneur remonte vers son Père. Mais ils sont bloqués. Et il faut l'intervention des anges pour les débloquer et leur dire « Allez à Jérusalem parce que vous attend la promesse que Jésus vient de vous faire. » Et puis dans la chambre haute, ils sont remplis de l'Esprit. Et peut-être ils auraient pu s'enfermer dans cette vie de l'Esprit. Ils auraient pu s'enfermer dans la prière en disant « C'est tellement beau, on est ensemble, les 120, gloire à Dieu, on est bénis, on est bénis, on est bénis, on est bénis. » Mais nous découvrons que l'Église de Jérusalem n'est pas restée enfermée dans la salle de prière. Cette Église est en mouvement et elle va sortir. Pierre va prêcher sous l'onction du Saint-Esprit. Les cœurs vont être touchés à tel point qu'ils vont dire « Mais que devons-nous faire pour être sauvés ?» Et Pierre va leur dire « Repentez-vous. » Et 3000 personnes vont se convertir à Jésus. L'Église a été mise en mouvement, mais le mouvement est né dans la prière. Ce n'est pas une mission humaine, c'est la mission de Dieu, menée par des hommes et des femmes remplis de l'Esprit, et écoutez-moi bien, dirigés par la prière. Si vous n'êtes que remplis de l'Esprit, sans être dirigés ni par la prière, ni par la parole de Dieu, vous allez sombrer fatalement, écoutez-moi, dans le mysticisme. Car ce qu'il nous garde du mysticisme, c'est la prière et la parole de Dieu. Amen. La prière a préparé la mission. Dans Acte 13, versets 2 à 3, nous pouvons lire ce texte merveilleux de l'appel de deux hommes qui vont être des instruments entre les mains de Dieu pour le salut de milliers d'âmes, dont l'un est certainement l'apôtre le plus célèbre après les 12 que Jésus a appelés à suivre.
Acte 13, versets 2 et 3. Pendant qu'il servait le Seigneur, pendant que l'Église était dans le jeûne et la prière, donc pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Oh, ça semble rien, cette lecture, ça pourrait passer inaperçu dans une lecture peut-être qui serait simplement superficielle, mais mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que dans cette réunion de prière et de jeûne est né le grand apôtre Paul, qui va être un missionnaire extraordinaire, mais en êtes-vous conscient, qui va nous laisser comme écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Le Seigneur ne l'a pas recruté dans une grande école. Le Seigneur ne l'a pas recruté dans, je dirais, une formation particulière qu'on peut voir ici ou là, le leadership et tout ça. Le Seigneur, comprenez-moi, parce que c'est le Seigneur qui l'a fait, le Seigneur l'a recruté dans une réunion de jeûne et prière. Amen. C'est là que le Seigneur l'a recruté. C'est là que le Seigneur a dit, parmi vous tous, et vous lirez, ils étaient plusieurs là à servir Dieu, il y avait plusieurs prophètes et plusieurs docteurs. Parmi tout cela, j'en sélectionne 2, dont l'un va être un instrument extraordinaire entre mes mains. Frères et sœurs, la prière n'est pas une interruption du ministère. Elle est le lieu où naît la vision missionnaire. J'ai écrit, et il y a une certaine subtilité, je vous laisse le noter pour réfléchir à la subtilité. J'ai écrit, ce n'est pas l'Église qui a une mission, c'est le Dieu de la mission qui a une Église. Et ce n'est pas la même chose. L'Église a une mission, c'est vrai, mais elle a une mission parce que Dieu a la mission et il veut utiliser l'Église. Vous comprenez? Pas la même chose. Dieu a suscité l'Église pour accomplir son œuvre de salut dans le monde. Vous êtes tous conscients avec moi que Jésus pourrait sauver les âmes sans nous. Il pourrait se servir d'autres instruments que nous. Il pourrait se servir des anges, par exemple. Mais Dieu nous fait tellement confiance qu'il investit dans son Église. Et il croit à juste titre, parce que depuis 2000 ans, cela fonctionne parfaitement. Il croit à juste titre qu'au travers de son Église, des âmes vont être sauvées. Alléluia. Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc je répète, ce n'est pas l'Église qui a une mission, c'est le Dieu de la mission qui a une Église. La prière soutient aussi l'œuvre missionnaire. Et dans nos réunions de prière, nous prions pour les missionnaires et nous avons raison de le faire. Nous avons raison de le faire. Dans Colossiens chapitre 4, verset 3, c'est Paul qui demande à l'Église, il va dire, « Priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. » Même les apôtres, même Paul, ce géant de la foi, savait qu'il ne pouvait rien sans le soutien spirituel de l'Église. Amen. Il savait qu'il ne pouvait rien faire si derrière lui, il n'y avait pas une Église qui prie. Et je peux vous témoigner, nous pouvons vous témoigner que sur le champ missionnaire, dans les combats, les difficultés que nous pouvons rencontrer, ce qui nous tient, c'est la prière de l'Église. Ce qui nous tient, c'est la prière du peuple de Dieu.
Lorsque nous sommes fatigués comme Moïse et prêts à baisser les bras, merci pour tous les Hurs et les Aaron qu'il y a parmi le peuple de Dieu, qui soulèvent les bras des missionnaires et qui disent « On est là avec toi, on prie pour toi et Dieu va te bénir. » Aujourd'hui encore, chaque missionnaire, chaque pasteur, chaque témoin du Christ a besoin d'être soutenu dans la prière. La mission est un champ de bataille. Quand je parle de la mission, je parle dans le sens le plus large possible. La mission de l'Église, qui est de sauver des âmes, est un champ de bataille. Et dans ce combat, il n'y a pas d'armistice. Dans ce combat, les deux ennemis, comprenez-moi bien, Dieu et le diable n'ont pas signé un accord de cessez-le-feu, car le diable ne cessera jamais d'attaquer les âmes pour les amener avec lui en enfer. Il pourra tromper certains au travers peut-être, je dirais, d'une recherche d'œcuménisme coupable. Le diable va essayer de tenter l'Église des derniers temps et il est en train de réussir de séduire l'Église en laissant croire que finalement il n'y a qu'un seul Dieu et que toutes les religions peuvent se rassembler. Grand piège de l'ennemi, grande séduction. Car le Dieu de la Bible, mon Dieu, n'est pas le Dieu des autres, s'ils n'ont pas comme seule référence et autorité la parole de Dieu. Amen. Grande séduction. Mais mes amis, c'est un champ de bataille. Aller gagner des âmes sur le terrain, c'est confronter le lion, c'est confronter l'ours. David allait littéralement arracher les brebis de la gueule du lion ou des griffes de l'ours. Il était marqué sur son corps, certainement. Il avait les sacrifices de ce combat, mais il était capable de le faire parce que Dieu était avec lui. Alléluia. La prière est notre arme offensive et défensive. Nous défendons par la prière lorsqu'il y a des attaques et c'est pour ça que nous prions pour l'Église persécutée. Nous nous défendons dans la prière et nous défendons nos frères et sœurs dans la prière lorsqu'elle est attaquée. Mais nous attaquons aussi l'ennemi par la prière. C'est une arme offensive et défensive. Frères et sœurs, Dieu cherche aujourd'hui une Église dévouée à la prière. Pas simplement une Église qui prie de temps en temps, mais une Église qui a compris que la prière est sa respiration, c'est sa force, c'est sa mission, c'est sa communion. Une Église qui prie est une Église qui vit. Une Église qui prie est une Église qui avance. Et une Église qui prie est une Église qui vaincra toujours. Alléluia. Aujourd'hui, l'appel de Dieu est clair. Revenons à la prière. Pas une prière mécanique, pas une prière religieuse, une prière vivante, communautaire, remplie de foi, enracinée dans la parole de Dieu. Alléluia. Capable de dire à Dieu, tu l'as dit, tu l'as promis, alors tu vas le faire. Tu n'es pas un homme pour mentir. Et ce que tu as dit, tu vas le faire. Je vous invite à vous lever avec moi, si vous le voulez bien, et à prier ensemble le Seigneur. Pour terminer ces moments, pour conclure ces moments, intercéder ensemble, car l'Esprit est toujours prêt à venir sur une Église qui attend avec foi dans la prière. Alléluia. Tournons nos cœurs vers le Seigneur et levons nos voix là où nous sommes, tous ensemble d'un même cœur. Prions pour que nos églises retrouve le chemin de la prière communautaire. Et que nous puissions voir dans notre pays de grandes choses, parce que Dieu va se servir de son Église dans la prière.